Imaginez tout plaquer. La gloire, le travail acharné dans les bureaux luxueux d'Istanbul, pour une vie de nomade dans une vieille caravane jaune garée face à la mer. C'est le pari fou d'Eda et Serkan, notre duo préféré qui tente de s'échapper d'une réalité trop pesante. Mais alors qu'ils pensaient avoir trouvé la paix entre 2 tasses de café noir et des règles strictes de non-contact, le destin, avec son humour habituel, décide de transformer leur retraite sucrète en un véritable plateau de cinéma. Tout commence dans cette atmosphère paisible, presque trop calme pour être vrai, où Eda, emmitouflée dans son plaid à carreaux, tente de convaincre un Serkan Bolat un peu déboussolé que faire la vaisselle dans une caravane est le comble du romantisme. Entre eux, une tension électrique subsiste, nourrie par ce pacte de rester distants, un défi qu'ils se sont lancés pour tester la force de leur volonté. Mais Serkan, l'homme qui contrôlait tout, semble maintenant à la merci d'un simple regard d'Eda. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le chaos règne au bureau. Piril, enceinte et stressée jusqu'aux dents, essaye de gérer les affaires courantes alors qu'Anjin ne pense qu'à une chose, découvrir le sexe de leur futur bébé. Il est prêt à tout, même aux méthodes les plus absurdes, comme observer si Piril préfère manger du sucré ou de l'acide. C'est dans ce contraste saisissant entre la vie sauvage du couple en fuite et les angoisses domestiques de leurs amis que l'épisode prend son envol. Le calme d'Eda et Serkan est brusquement rompu lorsqu'ils découvrent qu'une équipe de tournage a envahi leur plage privée. Sans le savoir, ils sont tombés en plein milieu du plateau de tournage d'un mélodrame intitulé « L'invincible homme amoureux ». Le réalisateur, un homme excentrique et passionné, remarque immédiatement le charisme dévastateur de Serkan. Pour lui, c'est une évidence. Cet inconnu à la mâchoire carrée et au regard ténébreux est l'acteur qu'il cherchait. Serkan refuse d'abord avec le mépris qu'on lui connaît, clamant qu'il est architecte et non saltimbanque. Mais Eda, voyant là une occasion parfaite de le punir ou de s'amuser à ses dépens, le pousse dans l'arène. Elle invoque son pacte, ses promesses de ne pas se plaindre, et le voilà coincé, obligé d'apprendre des répliques larmoyantes. L'arrivée de Puren, une actrice célèbre, rousse et provocatrice, vient jeter de l'huile sur le feu. Dès qu'elle pose ses yeux sur Serkan, elle décide qu'il sera sa nouvelle conquête, déclenchant chez Eda une jalousie qu'elle tente désespérément de cacher sous des sourires forcés. La situation devient de plus en plus grotesque. Serkan, incapable de jouer la comédie de manière naturelle, se fait réprimander par le réalisateur sous les yeux amusés d'Eda. Cependant, quand la scène exige un baiser entre Serkan et Puren, le sang d'Eda ne fait qu'un tour. Elle décide d'intervenir, se faisant passer pour l'actrice de remplacement pour garder un œil sur son homme. Le quiproquo est total. Le réalisateur est ravi de cette nouvelle découverte et les scènes s'enchaînent, mélangeant réalité et fiction jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui joue quel rôle. En parallèle, une autre intrigue secrète se noue. Aydan, la mère de Serkan, et Kemal, le père caché, s'offrent un rendez-vous clandestin dans un restaurant de bord de mer. Ils pensent être à l'abri des regards, savourant leur retrouvaille après des années de séparation, Kemal promettant à Aydan qu'il ne lui fera plus jamais de mal. Mais le monde est petit et ce même restaurant devient le décor de la scène finale du film. Alors qu'Eda et Serkan tournent une séquence de rupture chargée d'une émotion bien réelle, ils découvrent avec stupeur leurs parents à une table voisine. La soirée bascule alors dans un malaise indescriptible où tout le monde se retrouve à dîner à la même table. Le couple en crise, les parents illégitimes et Puren qui continue de flirter ouvertement avec Serkan sous le nez d'une Eda prête à exploser. Puren, poussant l'audace jusqu'au bout, fait apporter un gâteau d'anniversaire surprise pour Serkan sans fraises, preuve qu'elle a bien étudié ses goûts, et lui offre des photos dédicacées où Eda a été soigneusement coupée au montage. Les sourires sont crispés, les répliques cinglantes fusent sous couvert de politesse, et le spectateur assiste à un ballet de non-dits et de provocations. Anjin et Piril, de leur côté, continuent leur enquête sur le bébé avec l'aide de Leila, ajoutant une touche de comédie légère à cette soirée de haute tension. Anjin est persuadé que ce sera un garçon, tandis que Piril, agacé par ses certitudes, garde ses propres pressentiments pour elle. Au restaurant, la tension atteint son paroxysme quand Puren propose une énième répétition pour une scène de baiser, ce qui pousse Eda à bout de nerfs.
elle réalise que son plan de tranquillité s'est transformé en un cauchemar médiatique et émotionnel. Serkan, coincé entre son désir de plaire à Eda et son incapacité à gérer cette intrusion dans sa vie privée, essaye de naviguer en eau trouble. Chaque regard échangé entre les protagonistes à cette table est une promesse de conflit futur ou de réconciliation passionnée. L'épisode se termine sur cette incertitude, avec une Eda plus déterminée que jamais à protéger son territoire et un Serkan qui comprend que même au bout du monde, son passé et ses responsabilités finiront toujours par le rattraper. Entre rire, agacement et passion étouffée, ce chapitre de leur vie prouve que l'amour ne demande pas seulement de la patience, mais aussi une sacrée dose d'humour pour survivre aux tempêtes du destin. C'est une véritable leçon de survie émotionnelle où chaque personnage, des plus secondaires aux plus centraux, apporte sa pierre à cet édifice de malentendus magnifique. On ressort de cette histoire avec une seule question: jusqu'où iront-ils pour préserver ce lien fragile qui les unit, alors que tout semble vouloir les séparer ou au contraire les exposer au grand jour? La suite s'annonce encore plus explosive, car dans l'univers de Senchal Kapami, le calme n'est qu'un court entr'acte avant le prochain grand acte dramatique. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode complètement fou. Entre romance, jalousie, quiproquo et situation absurde. Eda et Serkan nous prouvent encore une fois que leur histoire est tout sauf un long fleuve tranquille. Mais une chose est sûre, même au cœur du chaos, leur lien reste plus fort que tout. Ou peut-être justement mis à l'épreuve comme jamais. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes team Eda jalouse ou team Serkan dépassé par les événements? Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. La suite s'annonce encore plus intense et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao.